Bonjour, ici Liz avec la Ville d'Ottawa pour vous enseigner un cours de yoga afin de célébrer la Journée nationale de l'activité physique. Pour notre cours de yoga aujourd'hui, vous allez avoir besoin soit un tapis de yoga, une serviette ou bien tout simplement le sol. Vous allez peut-être bénéficier d'avoir un bloc de yoga ou peut-être simplement un coussin, un oreiller, une couverture pliée. Nous allons commencer assis avec les jambes croisées. Si ceci n'est pas confortable, des fois mettre une petite couverture autour des chevilles fait du bien. Ou bien vous pouvez vous asseoir sur votre bloc afin d'élever les hanches et le bassin. Choisissez quelque chose qui est confortable pour vous. Permettez-vous de vous enraciner les ischions, le fessier. Les mains peuvent être sur les cuisses, les genoux, entre les jambes. Et si c'est confortable, fermez les yeux afin de voyager le regard à l'intérieur de soi-même. Prenez un instant et retrouvez votre respiration. Prendre une grande inspiration qui entre par le nez et qui sort par le nez. En inspirant, tentez de gonfler l'abdomen, d'épanouir les poumons et de respirer jusqu'au haut du dos. Avec l'expiration, on relâche la respiration du nez, du dos, de la poitrine et de l'abdomen. Une grande inspiration qui gonfle la capacité pulmonaire. Une grande expiration qui vous aide à relâcher le stress et l'air. Prendre cette grande inspiration et une expiration aussi grande, aussi complète. Ici, avec votre prochaine inspiration, tentez d'agrandir la colonne vertébrale, d'allonger le torse. Avec l'expiration, nous allons courber la colonne vertébrale, donc rouler ici sur le bassin, voyager le menton vers la poitrine. Avec l'inspiration, la poitrine vers le genou droit. Allonger la colonne vertébrale. Continuez à voyager la poitrine maintenant vers le genou gauche. Et avec l'expiration, un cercle complet. Inspirez, la poitrine vers le genou droit. Continue vers le genou gauche. Et on expire pour compléter le cercle. S'il y a des endroits qui collent, vous pouvez passer un petit peu plus de temps pour voir si une pause aide à allonger le muscle, la sensation. Et avec les expirations, on tente de relâcher la tension, peut-être le stress. Encore un gros cercle dans cette direction. Et avec votre prochaine inspiration, nous allons allonger la colonne vertébrale, revenir au centre. Regardez les chevilles, on va essayer de renverser le croisement des jambes. Donc, la cheville qui est en avant va voyager en arrière. Ou s'il y avait une cheville par-dessus, elle va être en dessous. Allonger la colonne vertébrale, reposer les épaules. Avec l'inspiration, encore une fois, on allonge la colonne vertébrale et avec l'expiration, courbez le dos, le menton vers la poitrine. Cette fois-ci, on inspire la poitrine vers le genou gauche. Continue le cercle, la poitrine vers le genou droit. Et on expire pour arrondir le dos. Prenez votre temps pour faire un grand cercle ici. Et encore une fois, s'il y a des endroits qui collent, si vous vous sentez un peu pogné, prenez une pause. Laissez-vous ressentir les sensations. Peut-être que la respiration va vous aider à épanouir, à allonger le muscle, à détendre le muscle. Et peut-être un autre grand cercle. Avec votre prochaine inspiration, on revient à notre centre, allonger la colonne vertébrale. Prenez un plein cycle de respiration. Grande inspiration ici. Expiration complète. Maintenant, nous allons se déplacer
se placer dans la position de la table, à quatre pattes. Permettez-vous de mettre un coussin, votre couverture pliée en dessous des genoux si c'est pénible pour les genoux. Ici, on place les mains en dessous des épaules. Tentez d'écarter les doigts bien larges, d'allonger la colonne vertébrale. Avec l'inspiration, nous allons pratiquer la position de la vache. L'abdomen tombe, le fessier pointe vers le plafond, la poitrine ouvre vers le devant de votre espace. Et avec l'expiration, la position du chat. Courbez bien la colonne vertébrale comme un chat qui a peur. Inspirez la position de la vache, c'est l'extension de la colonne vertébrale. Et avec l'expiration, on courbe la colonne, regardez vers les genoux, l'abdomen. Inspirez encore une fois, peut-être même fermez les yeux. Et expirez. Une dernière fois, silencieusement, à votre propre rythme. Nous allons revenir à notre centre, à notre table neutre, là où la colonne vertébrale est sans extension, sans flexion, donc bien droit. Parfois, c'est un petit peu plus confortable de rapprocher les genoux ici pour cette position d'équilibre. Nous allons transférer le poids dans le genou gauche afin d'allonger la jambe droite. Vous pouvez garder les orteils au sol ou bien lever la jambe droite aussi haut que la colonne vertébrale, aussi haut que les hanches. Si l'équilibre est bon, nous pouvons aussi allonger le bras gauche. Donc, c'est la jambe droite et le bras gauche. Grande colonne vertébrale. Grande respiration qui entre par le nez et sort par le nez. C'est bien correct de tomber, de perdre son équilibre. Tentez de réessayer avec un plus grand sourire la prochaine fois. Avec votre prochaine expiration, on relâche les mains au sol, le genou au sol. Nous allons allonger maintenant la jambe gauche derrière soi. Vous pouvez allonger et lever ce pied gauche. Si l'équilibre le permet, la main droite vers le devant de votre espace. Grande extension de la colonne. Belle grande respiration. Une autre très grande respiration ici. Avec l'expiration, les mains au sol, les genoux au sol. Nous allons prendre un instant afin d'allonger la colonne vertébrale. Ici, on va voyager à notre chien face en bas. Avancez vos mains, à peu près une longueur de main. Pliez les orteils et envoyez le fessier, les ischions vers le plafond. Les genoux peuvent être pliés ou un petit peu plus droits. Vous allez regarder soit au sol, entre les chevilles, entre les genoux, ou parfois c'est confortable de regarder au nombril. Si ceci cause des douleurs dans votre dos, vos épaules, ou même les ischio-jambiers, vous pouvez prendre une pause. Rien n'est obligatoire dans notre classe de yoga. Nous allons avancer les pieds, un pied à la fois, marcher les pieds jusqu'au devant de votre tapis. Prendre une inspiration ici, allonger la colonne vertébrale à mi-chemin, les mains sur les genoux. Avec l'expiration, plier davantage. Avec la colonne vertébrale bien droite, avec l'inspiration, les bras de chaque côté, nous allons inspirer, voir si on est capable de rejoindre vers le plafond. Et avec l'expiration, les mains vers la poitrine dans la position namaskar. Placez les pieds soit à la largeur des hanches, ou peut-être un petit peu plus près, ou un petit peu plus large si c'est plus confortable pour vous. Nous allons pratiquer des positions, des salutations soleil-nuit.
Inspirez, les bras de chaque côté, rejoindre vers le plafond, allongez, peut-être même regarder vers le plafond si c'est confortable. Expirez, pliez les hanches, pliez les genoux si c'est nécessaire. Avec l'inspiration, nous allons allonger la colonne vertébrale, les mains sur les genoux. Et avec l'expiration, on plie davantage afin d'essayer de toucher le sol. Inspirez, les bras de chaque côté, la colonne vertébrale bien longue. On rejoint vers le plafond, les genoux peuvent être pliés. Expirez, les mains dans la position Namaskar. Inspirez, les bras de chaque côté, allongez la colonne vertébrale, rejoindre vers le plafond. Expirez, pliez, tentez de toucher le sol. Nous allons inspirer à mi-chemin et avec l'expiration, on plie davantage. Inspirez, les bras de chaque côté. Grande inspiration pour rejoindre le plafond. Expirez, les mains vers la poitrine. Un petit peu différent maintenant. Avec l'inspiration, on allonge les bras de chaque côté jusqu'au plafond. Avec l'expiration, la position de la chaise, on plie les genoux, faisant semblant de s'asseoir dans une chaise. Prendre l'inspiration, on allonge la colonne vertébrale ici. Et avec l'expiration, on plie davantage les genoux. C'est bien. Maintenant, avec l'inspiration, on allonge les jambes tout droit. Expirez les mains vers la poitrine. Encore comme ceci. Inspirez, les bras jusqu'au plafond. Expirez, la position de la chaise. Inspirez, restez-y, allongez la colonne vertébrale. Expirez, peut-être c'est possible de s'asseoir un petit peu plus bas dans notre chaise. Inspirez, on allonge les jambes, rejoindre vers le plafond. Expirez, les mains vers la poitrine. Une dernière fois. Inspirez, les bras vers le plafond. Expirez, pliez les genoux, position de la chaise. Avec l'inspiration, on allonge la colonne vertébrale ici. Avec l'expiration, on tente de s'asseoir un petit peu plus bas, mais cette fois-ci, on y reste. Donc, les jambes sont fortes. Les bras peut-être sont un petit peu fatigués. C'est possible de placer les mains à la hauteur des épaules, peut-être même à la position de la poitrine. Tentez ici de voir que les genoux restent par-dessus les pieds. Donc, si les genoux avancent, puis sont passés les orteils, reculez le fessier un peu. C'est un petit peu plus un défi pour les cuisses, mais c'est aussi plus sécuritaire pour les genoux. Une autre grande respiration ici. Et avec notre grande inspiration, nous allons allonger les jambes, rejoindre les mains jusqu'au plafond. Grande inspiration. Expirez. Laissez tomber les mains de chaque côté. Un moment ici, la position Tadasana. Prendre une grande inspiration qui entre par le nez et qui sort par le nez. Maintenant, nous allons s'avancer au devant de votre tapis. Gardez le pied droit vers le devant du tapis et nous allons pratiquer la position du guerrier en déplaçant le pied gauche vers le derrière de votre tapis. Pliez le genou droit. Les jambes sont larges comme la longueur d'une jambe. Les orteils droits vers le devant, les orteils gauches vers la gauche. Les bras à la hauteur des épaules. Et si le cou le permet, regardez au doigt droit vers le devant. Les yeux peuvent être fermés, ouverts. Vous pouvez ici voir si c'est possible de se laisser descendre davantage. Vous devriez être capable de voir la grosse orteil à l'intérieur du genou droit. Peut-être que la cuisse droite est parallèle au sol. C'est bien. Avec l'inspiration, nous allons allonger les jambes.
Ici, si c'est plus confortable, vous pouvez rapprocher les pieds un petit peu pour la position du triangle. On allonge la colonne vertébrale. Les deux jambes sont bien droites, peut-être avec un minuscule pli dans les genoux. Et avec l'inspiration, on va voir si on est capable de rejoindre dans le devant de notre espace. Et avec l'expiration, on laisse tomber la main droite à la jambe droite. La main gauche au plafond. Vous pouvez regarder au sol, vers le côté, ou bien vers la main gauche au plafond. Prendre un instant pour retrouver votre grande respiration. Si la position du triangle est votre position préférée, vous savourez le moment. Si la position du triangle n'est pas votre position préférée, vous savourez le moment. C'est bien. Avec l'inspiration, on y revient à notre grande colonne vertébrale, on se relève. Et avec l'expiration, les deux pieds vers le devant de votre espace. Tadasana, les mains de chaque côté. Prenez un moment de pause, une grande respiration. Toujours vers le devant de votre tapis. On se prépare pour cette séquence de l'autre côté. Le pied gauche reste enraciné vers le devant de votre espace. Cette fois-ci, le pied droit se déplace vers l'arrière de votre espace. L'orteil gauche vers le devant, l'orteil droit vers la droite, le genou gauche plié et les bras à la hauteur des épaules. Mais tentez de reposer les épaules. C'est pas des boucles d'oreilles. Vous pouvez regarder vers les doigts gauche, les yeux ouverts ou fermés. De grandes respirations. Peut-être tenter de laisser fondre un petit peu plus bas. Et avec notre inspiration, nous allons allonger les jambes. Parfois, c'est un petit peu plus confortable de rapprocher les pieds. Reposez les épaules. Avec votre prochaine inspiration, ici, on tente de rejoindre vers le devant de votre espace. Et avec l'expiration, on pivote un peu. La main gauche sur la jambe gauche. La main droite vers le plafond. Les deux jambes actives, les genoux aussi droits que c'est confortable. Le regard peut être un petit peu n'importe où, vers le sol, vers le côté, vers le plafond. À vous de choisir à votre confort. Une dernière belle grande respiration ici. C'est avec votre inspiration qu'on y revient à notre grande position tout droit avec la colonne vertébrale. Et le pied droit s'avance vers le devant de votre espace, la position Tadasana. Prendre une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Nous allons inspirer les bras de chaque côté, allonger la colonne vertébrale. Avec l'expiration, les genoux peuvent être pliés aux hanches et tenter de toucher le sol. Nous allons inspirer, allonger la colonne vertébrale à mi-chemin. Et avec l'expiration, on plie davantage. Prenez le temps ici de vous permettre d'être confortable. Des fois, ça veut dire que les genoux restent généreusement pliés. Tentez de reposer la tête. Des fois, secouer oui et non, ça l'aide. Peut-être que les mains touchent le sol. Peut-être que les mains reposent sur les jambes. Parfois, c'est confortable de tenir les coudes opposés, de croiser les bras un peu. Fermez les yeux.
le regard à l'intérieur de soi-même, afin d'observer les sensations du corps, afin d'observer les mouvements de la respiration. Maintenant, nous allons laisser tomber les mains au sol. Parfois, il faut laisser les genoux pliés davantage pour réussir. Nous allons pratiquer la position de la planche. Donc, vous pouvez avancer les mains vers le devant de votre espace, de reculer les pieds vers l'arrière. Ici, on essaie de voir, si c'est possible, d'avoir les épaules par-dessus les poignets, les mains bien écartées. Les hanches, le fessier, ne devraient pas être plus haut que les épaules. Donc, si les fesses sont en l'air, on les descend. Ici, c'est possible de placer les genoux au sol pour un petit peu plus de support. Si les poignets, si c'est pénible sur les poignets, vous pouvez aussi pratiquer cette position sur les avant-bras, sur les coudes. À vous de choisir. Prendre une belle grande respiration ici. Peut-être qu'un petit tremblement. C'est bien. Avec notre prochaine expiration, nous allons garder les coudes bien près de la poitrine et se permettre de descendre, Chaturanga Dandasana. Le devant du corps au sol, le bout du nez au sol et les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes qui pointent vers le plafond. On se prépare pour la position du cobra. Le haut des pieds reste au sol. Les muscles du fessier engagent légèrement. Et avec votre inspiration, nous allons faire un petit bébé cobra. Levez la poitrine. La tête va suivre, mais c'est vraiment pas nécessaire de plier le cou, donc vous pouvez laisser le menton tomber un peu. Et si c'est possible, retrouvez les muscles du dos qui permettent cette position. Donc c'est très, très léger dans les mains. Prenez de grandes respirations ici. Les mains au sol. Prochaine expiration, on laisse tomber. Le devant du corps au sol. Les bras de chaque côté. Vous pouvez tourner la tête. Peut-être enlever les lunettes pour pas les endommager. Une petite pause. Un moment encore afin d'observer le corps. Observer les sensations de la respiration. De vider les pensées. Et si vous avez tourné la tête, je vous encourage de tourner la tête de l'autre sens. Simplement pour allonger le cou de chaque côté. La tête revient au centre. Les mains de chaque côté de la poitrine. Si on inspire à quatre pattes, retournez à la table. Les genoux peuvent être ensemble ou bien larges pour la position de l'enfant. On voyage les ischions vers les talons. L'abdomen peut reposer sur ou bien entre les cuisses. Le front vers le sol. Et les mains reposent soit en avant, soit en dessous du front. Et parfois, c'est plus confortable de placer les mains vers l'arrière. Quelques grandes respirations.
Et avec l'inspiration et l'aide des mains, on revient à notre position de la table. Nous allons tasser les jambes d'un côté ou de l'autre. Laissez tomber les hanches d'un côté. Et les jambes vont venir en avant de votre tapis. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace derrière vous. Nous allons maintenant se reposer sur le dos. Avec le support des mains, allonger la colonne vertébrale au sol. Reposer la tête au sol. Nous allons approcher les genoux vers la poitrine. Enlacer les mains sur le genou droit et allonger la jambe gauche vers le devant de votre espace. Tentez ici de vraiment caresser, d'approcher votre cuisse droite vers le côté droit de votre abdomen. Votre genou droit voyage vers la poitrine. Et peut-être ici, vous ressentez l'inspiration qui gonfle l'abdomen vers la cuisse et l'expiration qui dégonfle l'abdomen, qui s'éloigne de la cuisse. En préparation pour un repos, je vous encourage ici d'allonger l'expiration. Ceci promouvoit la détente. Donc, il s'agit peut-être d'une inspiration pour un compte de 4, disons. Et l'expiration serait le double, un compte de 8. Donc, c'est des belles grandes inspirations, mais des bien plus grandes, bien plus lentes expirations. Bravo. Avec votre prochaine inspiration, nous allons rapprocher le genou gauche vers la poitrine, enlacer les mains sur le genou gauche et avec l'expiration, c'est la jambe droite qui s'allonge au sol. C'est vraiment pas nécessaire d'avoir la jambe droite complètement droite, donc si c'était plus confortable de garder un petit pli dans ce genou droit, c'est bien correct. C'est votre corps, c'est votre pratique de yoga. Donc assurez un confort complet. Encore une fois, prendre le temps d'observer. L'abdomen gonfle vers la cuisse gauche. Et l'abdomen dégonfle et s'éloigne de la cuisse gauche. Voir si, encore une fois, c'est possible d'allonger l'expiration. Pour que l'expiration soit encore plus longue que l'inspiration. Pour promouvoir la détente, pour promouvoir la relaxation, pour vraiment promouvoir un détachement à notre stress. Une dernière grande respiration ici. Nous allons inspirer le genou droit vers la poitrine. Expirer. Pour notre relaxation, on relâche les jambes vers le devant de notre espace. Si c'est pas confortable de garder les jambes tout droites, vous pouvez garder les genoux pliés. Souvent, c'est beaucoup plus confortable pour le bassin et le bas du dos. Détendre les bras de chaque côté. Et tout simplement quelques moments de respiration ici. Quelques instants afin de reposer le corps. Tentez de laisser aller les pensées. Ici, on repose et on relaxe les orteils et les pieds. Sentez cette détente voyager dans les chevilles, le long des jambes, jusqu'aux hanches et bassins.
Une relaxation complète au bas du corps. Cette détente voyage repose l'abdomen, la poitrine et la longueur du dos. Laissez-vous fondre dans votre tapis. Reposez les épaules, une détente qui voyage le long des bras jusqu'au bout des doigts. Un repos complet au cou, à la tête, au visage. On relaxe ici les sourcils et la mâchoire. Vous pouvez bien rester ici pour encore quelques longs moments. Mais lorsque vous êtes prêt, vous pouvez plier les genoux, vous tourner d'un côté et prendre votre temps. Faire un plein cercle ici, revenir là où on a commencé, assis, les jambes croisées. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés et je vous invite à prendre un moment pour penser à quelque chose dont vous êtes reconnaissant. Un petit moment de méditation, de gratitude. Peut-être que c'est aussi simple qu'un petit bonbon que vous êtes reconnaissant qui existe. Peut-être que vous êtes reconnaissant pour les marches dans les parcs, ou les connexions virtuelles avec vos amis. Et lorsque vous pensez à cette chose dont vous êtes reconnaissant, vous allez peut-être sentir cette joie, un petit sourire grimper ici, se tracer aux lèvres. Vous pouvez placer les mains dans la position Namaskar. Vous pouvez ouvrir les yeux. Merci d'avoir partagé votre pratique de yoga avec moi. Namasté.